Nous sommes à Mira. Mira, île que j'aime. En fait, j'aime toutes les îles de ce jeu, franchement. Mais il y avait une vibe particulière avec cette île quand même, je trouve. Oh, le pouce bleu, le pouce bleu de notre cher ami Dark Leader, incroyable. Ici, c'est ici que tout s'est passé. La trahison avait commencé ici déjà. Ah. Où la carte a été donnée de Calas à Melodia en pure détente. Terrible. Bon, on va aller vite fait voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la boutique. Parce que nous sommes de retour à Mira. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ah oui, ils ont pas des trucs à me dire, eux? Depuis l'enlèvement de Dame Melodia, c'est la panique. Il paraît que Monseigneur Calbren est également parti. Waouh, tu sens qu'ils ont pas fait tous les dialogues, je crois. Hein. On va pas trop pousser parce que... Monolithe en sueur. Putain, je fais Xenoblade Chronicle X, ensuite j'aurais fait... Baton Kaitos, et ensuite je fais Xenoblade Chronicle Definitive Edition. Non mais attendez, mais ça fait trop de jeux Monolith Soft. Hein. Ça va faire bizarre quand on va passer à Tears of the Kingdom. Et en même temps, j'ai déjà fait Breath of the Wild sur ce stream. Sur cette chaîne. Mais elle n'est pas disponible sur la Aquac retransmission. Du coup, peut-être qu'on refera Breath of the Wild un jour. Dans le doute. Je ne rigole pas. Ça arrivera. On le croissant de l'Autriche. Le croissant a été créé en Autriche et il a été perfectionné par les Français, évidemment. Je tiens à le rappeler. Pas mal, ça. Pas mal. Je garde, je prends. Je prends de zinzin. Ça, c'est cool aussi. Oh, c'est cher de ouf pour ce que c'est. Non, en fait, non. En fait, non. Par contre, là, les petites brochettas, oui, je prends ça. Mais, waouh. Par contre, là, la carte haut niveau 3, là, je prends. Je prends de zinzin. L'île de Calas. Oh, il faut qu'on aille voir son amie d'enfance. Elle va avoir des choses à nous dire. We need to speak facts. With her. Of course. Attendez, je suis sûr qu'il y a des cartes 2 qui sont moins ouf. Genre, celle-là. Voilà. Là, déjà, on est bien. Voilà. On re-sauvegarde en détente. Et on va aller voir l'énigme qui nous attend sur Mira, tout simplement. On reconstitue notre équipe, donc ça, c'est cool. Et j'ai l'impression que le jeu est loin d'être terminé. Je pense qu'à la sortie de ma vidéo sur Xenoblade Chronicle X, on fera une petite session en détente sur le jeu. Voilà, juste pour faire un peu des quêtes secondaires par-ci par-là. Peut être sympa. Wow. Oh, mon dos. Excusez-moi, hein, je craque mon dos de manière... Bon, vous entendez pas, je pense, mais... Et je m'en excuse hein, si ça vous trigger. On va aller au village animé, le village badant, souvenez-vous. Oh, le village badant zinzin. Tout me faisait bader ici. Et c'était il y a pas si longtemps, hein, en vrai. Oh là là, le bon vieux temps. On va aller au village d'enfance de Calas. En même temps, tu m'étonnes qu'avec des villages comme ça, tu sois un peu zarbi quand même. Bonjour à vous, humain. Achetons, les enfants, achetons. Ça, j'achète à fond, ça. Ça, je... Ah, les armes de Pourliud. À la prochaine, humains. Bon, on se régale pour Sheila, là. Hein. Dans le sens, voilà, des cartes vraiment craquées, quoi. Là, on step up. Et ça fait quand même beaucoup de cartes. On a quand même 343 cartes. Regardez ça, par exemple, pour enlever. Et on peut mettre ça. Voilà. Voilà. Comme ça, on a des cartes lumière niveau 3. Et on peut continuer vers la prochaine énigme. De Mira. Du coup, le but de cette session, je pense, c'est de récupérer nos alliés. Enfin, nos amis, tout simplement. Peut-on parler d'amis? Oui, je pense. Là, c'est le temple des esprits, mais du coup, c'est là où on doit aller, non? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais on va quand même aller ici. Il faut qu'on aille voir l'ami d'enfance de Calas. I need to speak facts. Bonjour, madame. Vous êtes un peu battante. Comme Calas. Bouh.
Oh, ça dit les termes, ça dit les termes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, de toute façon, c'est des éléments que je ne privilégiais pas, donc en vrai, un peu Osef. Ça, j'avoue, ça m'aurait plu. Ça aussi. Les deux. Bon, on reviendra. Hein. C'est un monde ouvert maintenant, de toute façon. Un monde semi-ouvert, allez. J'ai pas des cartes à vendre, attendez. Je me permets. Pas vous? C'est long. Et bah, de toute façon, c'est pas des types qui m'intéressent. Enfin, des types. On reviendra. On reviendra à l'occasion. Il est temps d'aller voir notre ami, l'ami de Calas, tout simplement. Ah, il faut aller voir lui, le monsieur, là. La ville a tellement changé. La simplicité d'autrefois me manque. Ah, mais non, mais elle était dans l'autre ville. Attendez, oh, je sais plus. Je crois qu'elle est ailleurs. From Desire. Bon, allez. Il est temps d'aller voir l'énigme de la faille spatio-temporelle. La faille dimensionnelle. Mais avant, j'insiste, nous allons quand même retourner voir... au village pâtissier, là. Ce qu'il en est. Le village des pâtissiers. Pardon, des pâtissiers, pas le village pâtissier. Genre, c'est pas un village qui se mange. Même s'il y a un peu quand même, on va pas se mentir. C'est ici, je crois que l'on doit aller pour trouver l'ami d'enfance de Calas, qui va peut-être nous en donner plus, qui va peut-être donner plus d'indications sur ce qui s'est passé. Peut-être des explications, hein, peut-être. Je suis désolé, mais je suis très occupé, je n'ai pas le temps de te parler pour l'instant. Avec cet emploi, je vais vraiment devenir une excellente pâtissière. Mon travail passe avant tout. Oh, le flop! Oh, le flop de zinzin! Eh bah écoutez, voilà quoi. Wow, c'est glacial. Eh bah écoutez, on va aller tranquillement faire l'énigme de Mira. Avant d'aller ensuite à Alphard, mais ne nous précipitons pas trop. C'est ici déjà? Bon, ici les mobs sont plus craqués là, hein, normalement. C'est le flop sur le gâteau. Ah ouais, non, là clairement. C'est un gâteau flopesque. Et là j'ai encore flopé. Oh non, j'ai pris le mauvais chemin. Bon, déjà on est à 3, donc c'est plus simple. Si jamais il y a la bagarre. Bon, ça va, on est tranquille. Oh mais toi t'étais pas genre déjà à Diadème toi? Voilà, j'ai mis la misère là. 400. Quoi? C'est pas tout? Ah ouais, d'accord. Bon, allez. C'est bon. Ouf. Oh, j'ai perdu le sang. Trop les émotions de rejouer avec lui, là. Bam. Que vas-tu faire? Guère grand-chose. Bam, je counter. Je counter de fou, de zinzin. Ouais, je vais en rester là. C'est le flop sur le gâteau en tout cas, ouais. Plutôt que la cerise sur le gâteau. Je vous prends une petite photo, puis ça, puis ça. Let's go. En tout cas, là du coup on va avoir qui? On va avoir le grand Mizuti.
que c'est ça, hein. « 69, c'est un petit flop, mais tranquille. Rien de grave. Tout va bien se passer, ne vous en faites pas. Alors là, le combo est pas mal. Wouh, 434, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. J'aime bien le concept même. On va prendre une photo parce que j'ai besoin d'argent. Et puis, let's go la faille dimensionnelle, quoi. Ah, mais c'est pas fini! Ah ouais, mais c'est pas fini, en fait, du tout. Mais presque. Hop. Hop. Hip, hop, hip, hop, hop. Vous vous rendez compte, ça faisait 8 minutes que j'avais pas sauvegardé. Fallait bien que je sauvegarde à un moment donné, quoi. Hein? Oh mais je suis bête, c'est pas du tout ici en fait, c'est... Oh là là, mais oui. C'est au niveau du manoir là. C'est au niveau du manoir, mais oui je suis bête. Je sais pas. Bon en tout cas on est repassé par cette petite région là, sympathique. Sans faire trop de combats je crois. Mais ok. Ah, bon voilà. Ouf. On a encore eu de la chance. Allons à Balançoire. Je vous emmène d'un côté et de l'autre, mais cette fois on y va pour de bon, c'est à Balançoire. J'espère que vous l'avez. On sauvegarde toujours, c'est intéressant, c'est important. Je sauvegarde toujours. C'est toujours intéressant. C'est important. Hop. On va pouvoir y aller tranquillement. Allez hop. Oula. What's happened here? Aujourd'hui nous allons visiter le manoir du Grand-Duc. Le manoir regorge d'objets précieux. Vous devez d'abord me promettre de ne toucher à rien. C'est promis. Bien, soyez obéissants et tout se passera bien, ne vous en faites pas. D'accord. Vous avez aimé le doublage? Ouais, je me suis donné. Allez hop. Il est temps d'aller voir la quatrième faille finalement. Et après on ira à Alphard. Alphard ça va être la bagarre. Je le sens. Ah direct là. Oh ils sont cool. Ils nous remettent pas le donjon chiant. Bon bah cool hein. Bon ça me va. Hein. Oh le jeu s'est dit ok. Bon alors quelle est l'énigme cette fois? Quelle est l'énigme cher mur? Tiens, il y a quelque chose d'écrit. Déposez ici le Magnus de l'illusion, le végétal ignorant les voies de ce bas monde. Il faut le végétal, mais du coup c'est une fleur, non? Je pense savoir ce que c'est, mais mais est-ce que je vais avoir le temps de la conserver? Rien n'est plus sûr. Je crois que c'est ce qui va... Je sais ce qu'il faut. C'est les fleurs à transporter qui doivent être rapidement transportées. On les a que quelques minutes. Du coup, il va falloir aller très vite. Il faut aller ici. Allez hop, on se dépêche. Maintenant, c'est le speedrun. Vite le speedrun.
Là, il faut aller vite, là. Là, il faut aller très très vite. Et je pense que le fait qu'ils aient mis la brèche, la faille directement à l'entrée du donjon, c'est parce que il faut courir. J'espère que c'est ça, hein. Allez hop, entrons. Dépêchons-nous, et si c'est pas ça, j'ai le seum. Voilà, c'était bien ça. C'était de l'herbe à mirage. Let's go. It's time, guys. Oh, le grand Mezouti. OMG. Et c'est parti pour un nouveau centaure gardien. Gardien du mal. Allez hop. Écoute, on va partir sur ça en détente, hein. Bon là ça fait du dégât, 630 direct, bam, d'entrée de jeu. Aïe aïe aïe, 185. Il est plus vénère celui-là. La bagarre, la bagarre. 500. C'est pas mal. C'est pas mal cette affaire. Allez hop, 372. Qu'allez-vous faire? Je n'ai que ça à faire. Donc bah voilà quoi. Hein. Allez hop. Ça punch. Ça punch, j'aime ça. 692. Boum. Hop, oh, coupable de luxe. Comment tu vas mon cher? Même si cette semaine, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux internets. Merci beaucoup de passer dire bonjour en tout cas, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Et bon courage évidemment pour tout. Pour tout ce que tu entreprends. Et pour les cours, tout ça, tu connais. J'espère que ça se passe bien en tout cas, malgré tout. Donc écoute, on avance tranquillement sur Baton Kaitos là. On a eu le cliffhanger historique du jeu. Le cliffhanger comme jamais t'en as jamais vu dans le jeu vidéo, qui est intervenu dans le jeu. Et là on est sur de l'après. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Mais en tout cas voilà. En tout cas au plaisir et vivement de te revoir. Ça va, mais je vois que tu es traumatisé dans le titre. Oh bien sûr, bien sûr. Heureusement, il y a la vraie préfectorale sur l'interdiction des casseroles qui me rassure un peu, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas simple. Putain, mais c'est vrai. Putain, mais elle est dead. OMG. Ils ont kill Savina là ou c'est moi? Par des casseroles dans le jeu? Non, c'est un vrai arrêté préfectoral dans le. C'est l'actualité en fait. Et voilà. Je ne saurais en dire plus, sinon. Par contre, là, c'est la merde, là, non? C'est pas un peu la barbe à merde, là?
Ah, c'est ça où il faut que je me défende, sinon il me OS. Mais quoi? Mais il me OS même si je défends? Non mais c'est quoi ce délire? Et j'ai rien d'autre pour me défendre. Bon, il est mal en point. C'est le meilleur perso. C'est le meilleur perso pour ça, j'y parie. Ah! Merde. J'aurais bien mis l'ulti, mais bon. Ah, c'est bon. Oh, on l'a eu de peu, hein. Wow. Ouais, il m'a OS... il m'a one shot... directement en 2 persos, quoi. Franchement, c'était assez hard. Et on a une constellation et des attaques en plus. Raz de marée. Qui doit être pour le grand Mezouti. Tout comme ça. Et on a une constellation en plus. Incroyable. Des cornes géantes aux genoux. C'est sans doute le truc le plus impratique au monde. Ouais, clairement. Clairement. En tout cas, là, on libère un petit peu tous les membres de notre équipe. Est-ce que tu as joué à Baton Kaitos? Est-ce que je peux te spoiler vénère sur ce qui s'est passé lors de la dernière session? Vas-y, go. Bah, en gros, Kalas nous a trahis. Et il a rejoint il a pris le pouvoir du dieu déchu, Malperchio. Il m'a trahi moi, ange gardien, qui le suivait. Et du coup, voilà. C'est la merde. Les forces du mal sont partout. Kalas, c'est le perso principal, c'est celui qui a les cheveux bleus. À la base. C'est le personnage de la jaquette. Allez, let's go. C'est littéralement lui. Le perso qu'on suit tout au long du jeu. Enfin, qu'on pense suivre tout au long du jeu et qui finalement, non, nous trahit sans vergogne. En fait, il nous a rendu amnésiques, et c'est là où on commence le jeu, du coup, c'est parce qu'il a jeté un sort d'amnésie, et nous, on commence le jeu au moment où il lance ce sort d'amnésie, du coup, on est en mode... ah. J'en étais resté au passage où tout le monde se demandait qui avait volé le truc. Ah oui, et ben en fait, c'est lui qui a donné de lui-même la carte à Melodia, du coup, qui est dans le complot. Et Melodia, qui est un personnage, du coup, qui a participé à la résurrection du dieu du mal, ou en tout cas, du pouvoir du dieu du mal, qui a récupéré, du coup, Kalas. Et du coup, ils veulent gouverner ensemble et ils ont invoqué un petit peu des choses pas folles. Il y a des démons un peu partout. Bon, là, ça va, pour l'instant, ça va, j'en ai pas croisé, mais... Mais voilà, en fait c'est pas, il se l'est pas fait voler, il l'a donné discrètement pour ses vils plans plus tard. Et en gros, il a dévoilé toute sa traîtrise et sa supercherie par la suite. Au dernier moment. Et du coup, voilà, on est un peu en trauma, post-traumatique. On est vraiment en syndrome post-traumatique, là. Et on va juste essayer de s'en sortir. Mais ce n'est point simple. Bon, là, Alphard, ça va être la bagarre, je pense. Parce que là... Ouf. Je sens que ça va pas être simple. Il va falloir aller dans le volcan pour chercher Liud. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cette session. Mais et cet épisode aussi, hein, que tu regardes toi YouTube. Mais en tout cas, il se passe des choses. Il se passe des choses. Il y a une zone que j'ai pas explorée aussi dans cette ville. Que je vais m'empresser d'aller visiter, évidemment. Maintenant qu'on peut beaucoup plus facilement circuler. Non, mais ça me aggro pas les mobs là. Non, c'est bon. Les mobs, les chevaliers. Les gardes. Mais ouais, en gros, tu iras voir les épisodes qui vont sortir si jamais t'es curieux. Tu regardes l'épisode 36, il se passe tout. Il jouait l'offusqué et tout. Quel petit pain de fantaisie qui a une taille entre les baguettes. Pas d'un gramme. D'un kilo. Merde.
Ouais, non, mais là, c'était franchement un gros cliffhanger. Mais genre, tu fais le jeu avec lui pendant une trentaine d'heures, et puis après, il dit en fait, je t'ai trahi, c'est moi qui vous ai tous trahi. Je suis le méchant, en gros. Et il récupère un pouvoir démesuré, et en gros, c'est la merde. Donc là, je vais dans une zone où j'ai pas été à la base. Que regardez-vous? J'adore faire les pompes lentement, d'accord? Ne croyez pas que j'y arrive... que je n'arrive pas à suivre le rythme, d'accord? Non, c'est assez dingue. Le jeu nous a pris à revers. Comme jamais. Je voudrais être fort comme le général Fadro. Et pour ça, il faut que je travaille dur. On m'a demandé de me mettre au service de Melodia, l'ami de notre regretté empereur. C'est le plus hommage que je puisse lui faire. Ah ouais. Oh mais c'est la merde. Du coup c'est Melodia, elle est là du coup. Ouais, égal bâtard, ouais, clairement. Hein. Ah oui, c'est un bâtard. Père de Panawe. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça, sans permission, allez-vous-en. Grosse ambiance. Mon fils a été accepté dans l'armée impériale. Pour son âge, il est vraiment très doué. Maintenant, mon mari et moi, nous avons prouvé notre loyauté envers l'empereur. Vous semblez avoir du temps à perdre et assez d'énergie pour déambuler dans les rues. Alors, pourquoi n'allez-vous pas dans les grottes volcaniques? En aidant les mineurs, vous rendrez service à notre nation. On va aller dans les mines volcaniques, mais pas pour miner. Mon garçon. Mais c'est pas Naoué encore? Non, c'est encore un autre. Bon, il y avait rien en fait. Je pensais qu'on aurait des choses à débloquer. Du coup, le perso principal maintenant, c'est qui? C'est Sheila. C'est Sheila qui est dead d'ailleurs. Faut qu'on la soigne quand même. Elle est complètement dead. De mort. Il faut la ressusciter. Enfin, en tout cas, qu'elle soit de nouveau apte à combattre. Ok, en gros, du coup, il y a tout... En gros, je crois qu'il se passe quelques jours. Et on arrive à retrouver Sheila. Genre, on se lie à elle, du coup. Maintenant. Vu à la tue. Sheila, je suis ébloui. J'ai la ref. La chanteuse. Par contre, je cherche un moyen de me soigner. Je me soigne, ensuite... Une fois que je suis soigné, je vais donner la constellation. C'est limite une arnaque. Hein. Non, en vrai, Sheila, c'est le perso le plus craqué, je trouve, du jeu. Même si ça se fait focus tout le temps. Mais ouais. Non, ça va. Que voilà. Donc là, la session, c'est littéralement on récupère tous les membres de l'équipage. Bah, les membres du crew, quoi. Et je cherche la boutique, mais je ne sais pas où elle est. Où est cette boutique que je ne saurais voir? Où est-elle, OMG? Je cherche la boutique. C'est terrible, je la trouve pas. Où est-ce qu'elle est? Cette fichue boutique pour que je puisse juste me soigner en fait, même pas acheter. Hein. Ah, on va aller voir la maison de Lyud, MDR. Ah, mais il y a un truc, il y a un coffre ici. Je l'avais pas vu. Oh! Intermezzo, oh, bah ça c'est pour Lyud, on s'en fout. Lyud est italien. Oh, Lyud, on est chez Lyud là. Papiennerie. Ou alors, comme d'habitude, dans la logique de manga série animé japonais, le gentil est plus fort que le méchant va redevenir gentil à la fin. Ah oui, le gentil devient méchant et ensuite redevient gentil à la fin. Bah franchement, c'est ce qui a l'air de se dessiner. Genre, le tout premier perso qui nous recueille dans le jeu, il nous dit sauver Calas. Et Calas, il est un peu pensif, tu vois, donc je sais pas. On va voir. Mais ce qui serait fort, c'est qu'il nous dise jusqu'à la fin, c'est le dernier des salauds. Et ce serait fort. Et ce serait fou, surtout. Bon, je trouve pas la boutique, ça m'énerve. Donc, écoutez, on va
Attendez, je vais revoir quand même là dans le doute. À droite. Mais ce qui serait fou, c'est que ça reste le méchant jusqu'au bout, quoi. Et qu'on le tue. Petit coucou avant d'aller dormir. Oh, merci beaucoup de passer en tout cas, Tikwik. J'espère que tu vas bien de ton côté. Nous, on récupère tous les membres d'équipage. Tranquillement, mais sûrement. Tous les membres d'équipage, tous les membres du groupe. Là, il nous manque plus que Lude. Ouais, bon, on a un petit peu douillé sur le dernier mob, le dernier boss, mais tranquille. Comment ça va, Tico, en tout cas? J'espère que tout va bien de ton côté. Pourtant, au début, ça allait. Ouais, non, mais au début, tout se passait bien avec Kalas. Mais tu sentais déjà que c'était des faux choix qu'on faisait à chaque fois. Ah, je peux toujours pas aller là? Ah, je peux toujours pas aller dans la capitale impériale. Le jeu, il me dit non. Va au village d'Aza. Et je m'exécute, évidemment. Je ne dérogerai pas la règle. Ah, on peut se soigner ici, normalement, je crois. Mais non, mais y a pas de boutique ou quoi? Attendez, mais sans déconner. Sans déconner. Y a pas de boutique? Non. Quand même. Ah si, elle est tout au bout là, je crois. C'est bon, je l'ai. Bon, si tout va bien pour toi, Tico, c'est l'essentiel. Nous, on avance tranquillement. Ce soir, du coup, on fait une petite session, du coup, post-trauma, vraiment. Littéralement. Et on reprendra la suite ce week-end de Baton Kaitos. Demain soir, normalement, je termine Shadow of the Colossus. Ah oui, d'ailleurs, Borbo Deluxe, pendant que t'es là, j'ai joué à Shadow of the Colossus. On a le temps de faire 4 sessions, je crois, et on est à 13 colosses sur 16. Je me resoigne dans le doute, je sais plus si je viens de le faire. Ça se... Me sentir manipulé, c'est pas mon sentiment préféré dans un jeu, je dois avouer. Moi, je trouve ça assez brillant, j'adore. Je suis en mode putain, quand même. Genre, tout me paraissait normal alors qu'en fait, tout était sous mon nez. Et je trouve ça fou. Mais après, voilà, chacun sa sensibilité. Bien sûr. GG, tu as presque fini. Ouais, j'ai presque fini. Mais je ne sais guère ce qui m'attend. Hop, je vends des cartes. En des temps, ça me permet de pouvoir acheter des choses. Tout comme j'ai bientôt fini Baton Kaitos. Non, je pense qu'il me reste encore une vingtaine d'heures de jeu. Si tout va bien. Oh, ça c'est bien ça. Hein. En termes de défense et en même temps... Oh, mais les cartes sont chères. Oh, mais j'ai pas assez d'argent en fait. Donc je ne vais rien acheter. Je ne vais rien acheter parce que je suis pauvre. Je suis pauvre, j'ai pas fait assez de photos. Hop, on va aller donner la constellation, prier, sauvegarder. Et hop, dernière phase spatio-temporelle pour aujourd'hui en tout cas. Mais la dernière tout court en fait, parce qu'on aura fait les 5 aujourd'hui. Les 6 même. Il y en a une qui m'a fait bader d'ailleurs. Allons au top. Tu vas presque finir. Non mais c'est ça. Mais je sais pas si les 3 derniers ont l'air d'être plus costauds ou quoi. Je sais pas du tout. On va voir. Les 3 derniers colosses. On verra. Hein. Mais là j'avoue que celui que j'ai fait là, le 13e, il est incroyable là dans le désert. Que tu dois faire chuter vers le sol. Enfin que tu dois faire planer au sol. Pour ensuite t'accrocher à lui, il revole et... Enfin je le trouve incroyable. C'est mon préf. Le 13e colosse, c'est... Je le trouve exceptionnel. Très bien, procédons à la restauration. Voilà. Au fur et à mesure que tu vas progresser, ton sentiment vis-à-vis de cette chasse au colosse a-t-elle évolué? Bah, tu sens que c'est malaisant, tu sens que c'est bizarre l'ambiance, mais... Ouais, on avance quoi. Hein. Allez hop, une constellation de plus. Mais il y a un truc qui casse l'ambiance, c'est les trophées. Je trouve ça fou. Genre, ça te met un petit trophée alors que, bon, le but du jeu, c'est que tu te sentes un peu mal quand tu tues un colosse, quoi. Parce que je suis désolé, le fait de te faire transpercer avec une musique banante, c'est pas bon, quoi, normalement. Ah, niveau supplémentaire pour Jibari et Mizuti. Et moi, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous faire hurler. Mais je trouve que Shadow of the Colossus me fait beaucoup penser à The Last of Us 2. Partout. Dans le sens, ce sont des jeux qui t'imposent les choix des personnages que tu incarnes. Et non l'inverse. Et je trouve ça assez fou. Et je pense que si je fais un traum sur Shadow of the Colossus, ce sera sur ça. Mais en même temps sur The Last of Us Partout.
J'entends transpercer avec une musique bizarre. Quoi? Tout va bien se passer, ne vous en faites pas. Ou un doute sur le bien fondé moral de cette quête. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Même avec Baton Casus. En fait, ce serait un sujet beaucoup plus large à développer. Je vais y songer de mon côté. Un traum croisé entre The Last of Us Partout et Shadow of the Colossus. Ah, ça peut se faire, hein. Surtout que ils se sont inspirés du premier The Last of Us pour Ico. Non, ils se sont inspirés de... Pour The Last of Us, le premier, ils se sont inspirés beaucoup de Ico. Et ça se trouve, pour le The Last of Us Partout, ils sont beaucoup inspirés de Shadow of the Colossus. Dans le sens où tu imposes au joueur une quête que toi, joueur, tu ne veux pas. Mais que le jeu t'impose. Que le personnage que tu incarnes t'impose. Un peu comme Baton Casus aussi. Ah, c'est marrant de voir le parallèle. Est-ce que du coup, dans The Last of Us partie 3, il y aura un truc à faire qui est déjà présent dans The Last Guardian? C'est intéressant. Non, c'est réel, hein. C'est réel, Emilio, hein. Ico a inspiré. Ben voilà, tu as vu la vidéo de toute façon. Les nouvelles vont vite. Je crois savoir pourquoi vous êtes là. Vous vous intéressez au gouffre qui s'est soudainement formé dans la grotte, n'est-ce pas? Je pense que vous allez me demander la permission d'entrer dans ma grotte. Hein. Ne soyez pas si nerveux. Je sais que je peux vous faire confiance. Vous avez désormais ma bénédiction pour rentrer dans ma grotte comme bon vous semble. Bon, il y a quand même des monstres dans ta grotte, hein, bizarre. Non, mais tu t'es trompé. Ouais, c'est ça. Bien sûr, je me suis trompé. C'est pas possible. Ça dépasse l'entendement. Allez hop. C'est parti pour la dernière faille dimensionnelle. Oh, c'est vrai qu'ils sont badants, eux. Et c'est pas par là que je dois aller, en plus. Il est tout petit, le donjon, heureusement. On va pouvoir y aller tranquillement. Hop, je rush, hein, parce que bon... Je dis ça et je me prends un combat. Allez hop, là ça rigole plus trop. Bon allez, au diable les combos. Waouh. Bon, je vais aller dodo, bonne nuit et soyez sages le chat. Merci beaucoup d'être passé en tout cas, Emilou. Et à très vite sur les internets évidemment. Au début, tu tombes sur des colosses agressifs et finalement, tu vas en mode bourrin sans trop te poser de questions, mais dès que tu dois tuer des colosses pacifiques, en fait, c'est plus malaise TV qu'autre chose. Et je trouve ça intéressant qu'un jeu te fasse remettre en cause le bien fondé de ce qu'il te force à faire. Ah, mais c'est ça, mais je trouve ça incroyable. On est d'accord, mon cher Barbu. C'est Banger. Pourquoi je fais ça alors que sa faiblesse... Enfin, sa résistance, c'est le feu? Bon, si je le tue avec ça, ce serait miraculeux, mais impossible. Du coup, je fais un moins 80%, bah logique. Logique. Non mais quelle idée aussi. Mais ouais, c'est ça. C'est que là, le 13ème colosse que j'ai fait, jamais il m'attaque, hein. Il se défend, il se débat en fait. Et c'est terrible. D'accord. D'accord pour cette carte. Mais bon, voilà. Non, mais c'est super intéressant en tout cas. J'aime beaucoup. Ok, Magro lui. Putain, ils sont trop encore. Oh. Oh, c'est pas très gentil là, ce que j'entends. Sheila, pas très sympa. Bon, alors qu'est-ce qu'il va nous falloir? C'est la vraie question que je pose. Ceux qui poussent des petits cris de douleur, c'est pire. Oh ouais, non mais... atroce. Il y a des choses atroces. Enfin bon, on le terminera du coup normalement demain soir. Et après, je sais pas du tout sur quoi on va partir. Imaginez, on part sur Psycho Pass. Non, je rigole. Imaginez quand même. Psychonauts, je dis Psycho Pass, peut-être Psychonauts, dans le doute. J'ai pas de 4, si j'ai un 4. Bon là c'est bonne défense normalement.
Je vais en rester là, moi. 600 et il est pas dead. Ah ouais. Ah mais c'est vénère, là. Bon, là, vraiment, ça sera le mécao, là. Voilà. Ouh, chiche. Quand même. Allez, il n'en reste plus qu'un. Ah, j'en vois tout, hein. Oh, il envoie son ulti de ces moments. Let's go. Dire qu'à un moment, je te disais, oula, il y a trop de persos, pour finalement te retrouver avec un trio. Ah oui, tu n'auras jamais plus de 3 combattants. Clairement. Donc oui, là on est à 4. Il y a 4 membres, mais tu vois, j'en utilise que 3. Je vais aller trouver même 3 d'ailleurs. Sympa en vrai. Elle ténèbre, même si elle ne me sert absolument à rien cette carte. Mais tranquille. Je sauvegarde dans le doute. Toujours sauvegarder, c'est important dans ce jeu surtout. Bon, vu que le perso, le mob peut me OS, enfin le boss peut me OS, on va y aller comme ça, en direct. Bam. Après c'est pour sauver Liud, donc un peu la flemme, mais bon on est un peu obligé je crois. Je crois qu'on est un peu obligé. Enfin bon, que voulez-vous hein. Oh le lieu du drame. C'est parti. Ok, de toute façon je pense qu'il va me falloir un item. Et on va devoir retourner chercher un fameux item. Il y a une petite brèche. Tiens, quelque chose écrit. Déposez ici le Magnus Ardent. Une chaleur terrible. Extraite des grottes de l'enfer et capable de tout brûler. Qu'est-ce que ça signifie? Du sel? Non, je sais pas. Faut de la lave, quoi. Hein, globalement. Faut-il de la lave? Mais comment vais-je avoir de la lave? C'est la question que je vous pose. Je ne sais pas comment faire pour avoir de la lave. C'est réel, hein. Où est-ce que j'ai de la lave? On va essayer de trouver ça, hein, mais... Ouah, mais je l'ai pas kill. Sérieux? Placer objet X ici, ouais c'est ça. Le perso, mais que dois-je faire? Oh, je vous trouve dur, barbu. Attendez, pour le combo, c'est intéressant. En tout cas, voilà. Bon, on avance tranquillement. Oh, on utilise des objets de heal, comme ça on est tranquille. Ce qui est dommage, c'est que les objets de heal, on peut pas les répartir aux différents personnages, genre c'est pour un seul. Mais bon. Bon là ça fait du point de vie là, non, 1500 c'est pas mal. Pas dégueu. Bon là je lui mets une ulti. Oh salut Automaster. Je me suis enfin souvenu de venir faire un tour et drop mon follow. Ça va? Ça va bien et toi, comment tu vas?
Par contre, je crois que mon Streamlabs bug un peu. Je vois pas les follow, mais si tu m'as follow, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Antomaster. Merci pour le follow. J'imagine, je suppose. Je suppose toi. Avant de dormir, je vais essayer d'aller replay l'épisode de la trahison. Oh, il est pas encore dispo. Il est dispo après-demain. C'est l'épisode 36. My bad, évidemment. Bon, je peux pas attaquer, donc le somme. Oh! Petite photo, toujours. Et une petite ulti en détente. Je vais bien, je décale mon stream d'aujourd'hui à demain pour travailler un peu plus sur mon projet de jeu pour le livre. Oh, trop stylé. Stylé ça. Tu peux nous en dire plus, ça m'intrigue. Bon, je note. Bah là, je te l'enverrai si tu veux, je te l'enverrai en chuchotement quand il sortira, Barbu. Quand c'est en programmé, tu peux pas les voir, c'est chiant. Quoi, une attaque ulti encore? Non, allez, on va prendre la bête de Bogoma, évidemment. Bon, est-ce que je peux extraire de la lave de quelque part? En tout cas, c'est dans cette grotte. Ils me le disent. Par A plus B, l'équation est réelle. Ah, mais attendez, c'est par là? Mais attendez. Ouah, mais j'ai pas vu ça, moi. J'avais pas vu qu'il y avait des coffres ici. Ouah, non, mais bon. Je trouve toujours des choses. Je trouve toujours des choses, c'est terrible. Hop, on va voir si ça convient à l'un des persos. Déjà. Il a que des petits piafs, lui. Allez hop. Je dois dodo, bonne fin d'épisode, à très vite. Merci beaucoup Barbu. Et à très vite, merci beaucoup d'être passé en tout cas. Et bon courage pour les cours, tout ça. Pardon, j'ai paniqué. Est-ce que je peux aller monter en haut? Vraie question que je pose. Moi, il est tout seul. C'est cool. Bonne ambiance, j'aime bien. Et je ne peux guère faire plus. Coup dur. Coup dur pour le joueur français. Bon, ça nous fait une petite photo. C'est de la rentabilité malgré tout. Mais j'avoue que c'est dommage. Bon, il faut aller vite là. Faut aller vite avec Savina, ça va pas le temps de niaiser. On a une durée limitée pour utiliser des cartes pour ceux qui ne se connaissent pas donc. Et Savina est un personnage qui attaque très très rapidement et du coup elle attaque tellement rapidement que des fois on loupe des moves. Parce qu'on peut avoir que 2 attaques d'avance. Bon, mais il y a des cartes craquées là. Bref, est-ce qu'on peut monter? Non. Fin du débat. Attendez, il y a de la lave là en dessous. Je vais me permettre d'aller voir. Ça se trouve c'est possible. Oh mais je sais pas comment faire, il faut que j'aille voir le monsieur, peut-être il va m'en donner. Je vais lire ton pavé après, Antomaster. Excuse-moi, je sors de ce donjon déjà. Qui ne me rend pas très serein. Ah, de la lave ici. Pardon pour l'accent involontaire évidemment. Ah, de la lave, let's go. On va pouvoir y aller directement. Honte à moi, désolé. Je m'excuse évidemment à toute la communauté québécoise. Et aux minorités francophones canadiennes évidemment. Et aux Acadiens aussi. Et aux... Allez, et aux Américains francophones de Nouvelle-Orléans. Comme ça on a tout fait. Hop. Ensuite. Je vais me prendre pour le pire streamer possible désormais. En tout cas, je m'excuse d'avance. Hop. Alors. Est-ce que je peux faire une ulti à... Oh mais y a pas de set. Oh. En gros, le jeu que je fais, c'est un jeu où tu joues un dauphin robot, ok. C'est comme... comment s'appelait le jeu de l'enfer, là. Oh, j'ai plus le nom du jeu. Que j'ai déjà fait. Joueur du grenier. Bref, je vois. Stylé. École dauphin, exactement. Ouais, mais là, c'est un dauphin Terminator. Donc c'est stylé. Qui affronte des ennemis fantômes robots. Fantômes robots, mais c'est original. J'avais vu ça. Comment tu conceptualises un fantôme robot, genre... C'est de la spectrodynamie spectromécanique, genre. Le gameplay est en vue de dessus, ok.
Tu peux shoot dans 4 directions les ennemis, mais les ennemis ne sont visibles que si tu es dans la bonne fréquence. Représenté par 4 couleurs. Ah ok, je vois, c'est un peu un Ikaruga, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais avec un autre jeu qui me faisait penser où genre tu jouais plusieurs... tu pouvais changer de couleur pour faire apparaître ou disparaître des plateformes. Ça fait pas... Je sais que j'ai plus le nom de ce jeu non plus, je me souviens plus. Du coup tu dois switch entre les 4 pour repérer les ennemis et les shoots avant qu'ils ne te touchent. Ok, sympa. C'est trop stylé comme projet de film en tout cas. Hâte d'en voir plus évidemment. Ça j'ai une carte mais elle est honteuse. Ouais le 900 là, le 900 de dégâts il m'a fait... Ouh. Bon allez il est temps d'aller sauver Lyud. D'accord. Vous savez quoi, je vais le mettre à la place d'une autre arme. Entre guillemets. Quoique je suis sûr que j'ai des bonnes cartes aussi avec Jibari. Mais là il y a des trucs trop éclatés au sol que j'ai avec lui. Ah mais il a un cyclone tourboyant, mais pourquoi faut... Oh, faut que j'enlève ça. Ah mais non, il le met pas puisque c'est... Si je peux le mettre, allez hop. Mon Mizuti n'a pas toutes ses cartes, mais bon, tant pis. C'est le grand Mizuti, c'est bon. Ça va un moment. En tout cas, stylé, Antomasa. Ça sort quand? À la fin de ton cycle d'études? Je suis curieux. Ça m'intrigue vraiment de savoir. Et est-ce qu'on pourrait y jouer surtout? Est-ce que ça va être disponible quelque part? Je sais que j'adore regarder un petit peu les projets étudiants parce que c'est dans ces jeux-là que tu as le plus, je trouve, de prise de risque. Parce qu'il n'y a pas cette... En fait, ton impératif c'est d'avoir un jeu qui est bon et qui est un minimum original et qui marche bien. Et t'as pas cette idée de rentabilité que tu peux avoir avec même des jeux indés, hein, finalement. Mais surtout des triple A, évidemment, mais là ça n'a rien à voir. En termes d'objectifs, je trouve ça plus sain. En même temps c'est normal, c'est le projet étudiant. C'est vraiment, j'adore les projets étudiants, c'est le rare cas où quoi que tu fasses, en général, c'est la qualité qui prédomine. Part si tu fais du marketing, évidemment. Si tu te concentres sur le marketing, ce serait dommage. Bon, en tout cas, il est temps, les enfants. Il est temps de mettre en place la dernière offrande. Tout cramé, tout cramé. De la lave, carrément. Officiellement, le jeu, il sort pas sur une plateforme genre Steam. Car c'est moi qui le fais seul. Ah ouais, pour mon atelier. Mais je le donnerai quand il sera fini pour ceux qui le veulent. Sinon, faudra aussi que je le fasse tester dans les prochaines semaines. Donc si jamais ça t'intéresse, pour participer au playtest aussi. Ah, je suis grave chaud. Je suis grave chaud. Je te ferai un retour ensuite. Je suis grave bouillant. En tout cas, nous sommes partis sur le dernier gardien de cette faille dimensionnelle. Le dernier gardien des failles dimensionnelles, dirons-nous. Allez, c'est parti. La bagarre. Takam a disparu là. Ouais, c'est normal, s'il y avait une cinématique, quand il y a une cinématique, je disparais. Je laisse place au jeu. C'est pour cela. Ne t'en fais pas, je suis de retour, Tout va bien. Il y a une petite photo du gardien, ça pourrait se vendre bien. Ouais, quand il y a une cinématique, j'enlève ma tête. Pour qu'on puisse pleinement profiter de l'ambiance. Hop. Tiens, ce jeu, maintenant que je le vois, je suis à peu près sûr d'en avoir un peu entendu parler avant avec ce système de cartes et de chiffres. Oh ouais, c'est Baton Kaitos, c'est un des... Je pense que c'est le JRPG un peu majeur de la GameCube. On joue sur GameCube directement d'ailleurs. Attendez, il faut que je counter chaque attaque parce que ça se trouve il va me kill. Mais oui, c'est le JRPG un peu majeur du coup de... J'ai mal joué, tranquille. Tranquille. Ah, je peux pas faire mon ulti vu que... vu qu'il y a des attaques vent, je peux pas faire des attaques temps. Parce que temps et vent, ça s'oppose, me demandez pas pourquoi. En tout cas, oui, c'est le
C'est ce JRPG, enfin ça ressemble à ça du coup. La boîte, je te montre vitef. Voici la jaquette du jeu, que t'as peut-être déjà vu quelque part. Merci pour le follow, hein. Du coup je vois qu'on est à 146 followers. Voilà, voilà tout. Qui m'est prêté par Azel, qui lui avait coûté 79 € enfin l'année dernière, quand il l'a acheté. Mais bref, voilà. C'est un jeu, ouais, assez iconique. Et il y a un remaster qui sort sur Switch bientôt. Si tu veux le faire en belle qualité, tu auras l'occasion. Attendez, je paniquais. Ah! Objectif 666 followers. Tiens donc. Ouais, c'est pour Bloodborne justement. Donc c'est très faible, Bloodborne et tout, le mal, tout ça là. Le satanisme. Je trouvais ça drôle. Surtout en parlant de Bloodborne. Ouah, 2000... Ça met beaucoup de points de... Par contre, là, je ne peux pas... Ah oui, d'accord. C'est pour me défendre. Ok. Ah, tous les moyens sont bons pour se défendre, hein, parce que j'ai pas envie de me faire OS. Me faire one-shot, ce serait pas très appréciable pour moi, je vous avoue. Hop, 2, 3... Allez hop, c'est pas grave. Hop. Et une ulti derrière. Mais oui, à 666 followers, je fais Bloodborne. Comme ça, j'ai le temps, tu sais, ça va me prendre 2-3 ans. On a le temps. Hop, pour l'instant, on est bien. Bah écoutez, Jibari, il va faire son ulti, et puis voilà. Mais oui, Baton Kaitos, c'est un classique du JRPG. Quand tu es fan de JRPG, on va dire, tu connais en général. C'est un classique. Mais après, c'est vrai qu'il est vieillissant et en vrai, il est surtout sorti sur une machine qui n'a pas été très populaire, on va pas se mentir. Mais voilà. J'ai la chance de le faire grâce à Azel. Donc écoute, c'est que du plaisir pour nous. Oh! OMG! Séraphin de lumière! Incroyable. Ça fait combien de temps que tu streams par curiosité? Alors, je stream depuis que j'ai la fibre, quand j'étais étudiant notamment, donc depuis, on va dire, 2020. Depuis fin 2019 même, je crois. Début 2020, sûr. Et ensuite, après ça, il y a eu des moments où j'avais plus la fibre. Parce que vas-y, je sais pas pour vous au Québec, mais en France, c'est archi galère d'avoir la fibre quand tu sors des grandes villes. En tout cas à l'époque surtout. Maintenant ça va, j'ai la fibre depuis octobre chez WAM, chez mes parents. Du coup bah let's go, je stream depuis octobre à fond. Mais j'ai stream pas mal quand j'étais étudiant à Lille, dans le nord de la France. Oula, je le sens mal là, je le sens très mal. Je sens l'OS. Ok, c'est bon, pas d'OS. Donc je stream en gros dès que j'ai la fibre et que j'ai mon PC, je stream en général. Globalement. Donc on a fait Zelda Breath of the Wild, on a fait Xenoblade Chronicle X. Et t'as ma chaîne de VOD, tu tapes point d'exclamation rediff. T'as tout le contenu que je fais depuis octobre en gros. Par contre là c'est la merde. Je vais enlever ça parce que je vais enlever une ulti. Histoire de pouvoir attaquer quand même. Hop. Et hop. Non! Oh, vous voyez, Savina est trop rapide. Des fois j'hésite un quart de seconde de trop et du coup ça m'empêche de... Oh non. Oh je le sens pas là. Oh je le sens pas. Oh, je le sens pas. Oh, c'est bon. Je crois qu'il a l'MOS, mais en fait, ça va. Par contre, elle est mal en point. Donc, je vous propose de heal. Oh non! J'ai mis ce clic. J'ai envie de canner, j'ai envie de canner. J'ai envie de canner. Pourquoi j'ai loupé ça? Oh non! Bon, bah, on attaque, hein. Ah, là, je peux me défendre, là. Hein. Mais... je peux pas faire grand-chose de plus. Oh, c'est flopesque, là, ce qui se passe. Est-ce que je peux attaquer, peut-être, à un moment? Bon, Savina qui va prendre tarif, je pense, en termes de dégâts. Oh non. Oh non, elle se fait OS. Cœur de Maelstrom. Qui die. Elle est die. Et bah écoutez, ça va partir sur un petit soin. En attendant de se faire attaquer. Bon, on est à 2 contre 1, mais normalement ça devrait le faire, on lui a enlevé pas mal de points de vie. Tout va bien. Tout ça pour sauver Lute, quoi. Oh. Mais je peux rien faire. J'en enlève une carte dans le loot, mais... Mais ouais, on va dire depuis octobre, je stream pas mal. Et t'as ma chaîne de rediff, tu fais point d'exclamation rediff, évidemment. Je rate.
Ok, bon, il m'a attaqué, ça me permet de renouveler un peu mes cartes. Parce qu'il y a beaucoup de RNG du coup, c'est comme un jeu de cartes finalement. C'est-à-dire que... Voilà, la RNG fait que du coup t'as des chances de pioche, parfois moins. Mais on fait avec. Hop, et là je vais mettre une ulti. Parce que ce sera cool. De ce point de vue là. Donc t'as toute une logique de type, t'as des nombres, du coup tu dois les aligner, soit faire les mêmes, soit faire des suites. Donc croissante ou décroissante, genre si tu fais 7, 6, 5, 4, 3, tu vas avoir plus de bonus. Mais dès que tu fais une suite de travers, c'est compliqué. Et puis globalement voilà. C'est pas mal malgré tout. Du coup les types s'annulent entre eux, genre si tu mets feu et eau c'est compliqué, si tu mets temps et vent du coup, ou ombre et lumière. Oh c'est 66. Oh elle est paralysée. Aïe 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 aïe. Coup dur pour le joueur français, coup dur pour la joueuse. Pas française du tout. La joueuse alphardienne évidemment. 150, 160. C'est le bad. C'est le turbo bad. C'est gratos. C'est très gratos encore une fois. Arrête de me taper. Arrête de me focus. Il me refait 2 ultis d'affilée. J'ai envie de Guillaume Canet évidemment. Non mais là c'est trop. Mais là je ne peux rien faire en fait. C'est quoi ma pioche? C'est quoi mon projet? On va lui mettre la max là. Hein. J'ai plus que ça. Non! J'ai mis ce click chef. J'ai mis ce click chef. Tant pis, on va y arriver. On va lui mettre du dégât, J'y crois. Pourquoi j'ai mis son point de vie là? Bon. C'est pas grave. Si je peux heal ensuite, ça sera bien. Ok. On se protège au max. Est-ce que ce serait utile? Je pense qu'en vrai ça va me permettre de me défendre pas mal, mais est-ce que je vais me défendre autant que ce que je voulais? Ouah, 540. C'est énorme. Écoutez, là on peut faire un beau combo, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Parfois c'est mieux que de mettre une ulti, et c'est bon. On a réussi à vaincre le centaure de la faille dimensionnelle, incroyable. Et on a mis 700 de dégâts. Du coup on fait des gros bonus en général quand on fait des suites comme ce que tu as vu ici, notamment mon cher Antomastin. Et nous avons une belle photo de Galatea. En plus d'une constellation, encore une fois, incroyable. Merci beaucoup pour le GG. Mon cher Antoine. Donc là, tu vois, j'enlève ma caméra parce que j'ai bien laissé place à la mise en scène, au jeu en lui-même. Finalement, que suis-je face à ce chef-d'œuvre? Ouais, Liud. You came to save me, Shella. Of course, Liud. I'd never give up on my friends. Pas comme Calas. Le traître. Thank you for coming. To tell you the truth, I had almost given up hope. I thought I was done for. That all our efforts were in vain. I can't thank you enough. It was nothing, really. Are you okay? Yes, I'll be all right. Let's rejoin the others. We must do what we can before it's too late. Bah si mec, on est au complet là. Ok, let's go. Bon, je te le dis, si tu veux faire le jeu en Tomaster, attention. Parce que là, ça spoil sévère. Mais genre, quand je dis sévère, c'est genre très sévère. Yes, finally. I'm so relieved that we're all safe. So, what do you propose we do now, Shella? Let's go back to Anua first. I want to let Queen Corellia, King Latakan, and Lord Calburn know that I've found everyone. We also need to ask them about any new developments.
J'ai retrouvé tout le monde. Nous devons également nous occuper des derniers événements. Effectivement. Du développement de derniers événements. Right. Let's move out. Time to kick some outer dimensional butt. Allons botter quelques derrière dimensionnels. J'adore. J'adore, je suis fan. Je suis fan. Allez. Ouh, ça va, je prévois pas nécessairement de le faire. En tout cas, pas prochainement, ça c'est sûr. Mon planning est déjà pas mal chargé. Ah, nous sachons, hein, mon cher Antomaster. Nous, en tant que streamer, nous avons tellement, mais tellement de jeux à faire. C'est le problème de tout streamer. C'est quel jeu faire? Il y en a tellement. Moi, j'hésite entre Psychonauts, entre Outer Wilds, Signalis, Uncharted. J'ai quoi d'autre à faire? J'ai plein de jeux à faire. Et je parle pas des suites de jeux que j'ai commencé, genre The Last of Us Partout. Et plein d'autres trucs, quoi. Et plein d'autres trucs. Zone of the Enders, Second Runner, tout ça, bref. Ça fait des jeux. Sheila prend un niveau, c'est magnifique. C'est que Savina est dead. Et bien plus maintenant. 2 niveaux pour... Oh! 2 niveaux pour Jibari et surtout, une classe supplémentaire incroyable. Il est classe 5 désormais. Et mérite, il mérite. En ce moment, avec mon 100% Mythopia, finir Céleste. Après, chez Advance Wars Reboot Camp 1+2, qui sort sur Switch la semaine pro. Puis Pikmin 4. Oh ouais, non, mais tu m'étonnes. C'est trop. Sans compter mon projet de jeu qui me prend du temps en off. Donc ouais. Puis t'as Phoenix Wright, mine de rien, qui fait que du coup, tu t'investis pas mal dans le jeu, même si tu n'y joues pas. Non, c'est ouf. Some respect. Évidemment, si vous connaissez pas la chaîne d'Antomaster, petite dédicace, évidemment. Attendez. Quand même. Même toi, YouTube, hein. N'hésitez pas à aller voir. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir Antomaster. Sinon, nouvelle constellation aussi, ça c'est cool. Mais du coup, il y a d'autres failles dimensionnelles qui sont apparues. C'est ça la question que je pose là. J'ai balance. Ok, je te suis vraiment reconnaissant. Oui, avec Antomaster, j'ai effectivement le Ace Attorney le dimanche. On est sur le dernier jeu de la trilogie, cela dit. Ouais, c'est vrai. Mais je t'en prie pour la dédicace, je t'en prie. Mais quelle trilogie? J'ai un pote qui est très fan de ce jeu. Donc voilà la constellation Balance. Évidemment, mon signe astrologique, c'est Balance Ascendant Poucave. Voilà, incroyable. Hein. Donc, ça en fait des constellations, mine de rien. Mais là, je pense avoir récupéré toutes les constellations possibles pour l'instant. On va aller à Komomai, histoire de terminer la session. Incroyable. Moi, je suis Sagittaire, voilà. Oh. Sagittaire, donc tu es né fin novembre, début décembre, si je ne me trompe pas. Maman est en Sagittaire aussi, évidemment. On va sauvegarder. Moi, je suis Taureau, hein, en réalité. Voilà, mais... Est-ce que l'astrologie définit nos vies? Je tiens à vous dire que non. Si jamais vous y croyez. Désolé de vous la prendre. Mais c'est marrant de savoir. Allez hop! Je ne crois pas du tout en l'astrologie, mais c'est toujours marrant d'avoir un signe comme ça. Ça divise les gens en différents groupes. C'est rigolo. Alors, il faut aller à... Je peux aller à... Ah, je peux aller à la nuit. C'était pas très... En termes de placement de joystick pour aller d'une île à l'autre, c'était pas très ergonomique. En tout cas, voilà, on revient à Nué. On va terminer tranquillement. Oh, le 16 décembre! Oh, maman est du 15, incroyable. Incroyable. Je vois. Genre en 2056, j'aurai 56 ans. Ça, c'est faire. Ça me fait penser à un de mes potes qui est né en mars 2000. Tu te dis, mais en fait, 2056, il aura 56 ans. 2058, il aura 58 ans. Et bah du coup, c'est un peu la même chose pour toi aussi, vu que t'es né en fin d'année. Et je trouve ça assez fou. Où est-ce que je dois aller? Non, pas du tout à Oppo, en fait. Je dois aller à Koromai, voyons. Mais oh. Je suis bourré. Je suis raisin. Pour être exact, c'est donc c'est cool.
Car pour savoir mon âge, t'as juste à prendre les 2 derniers chiffres qui disent ça. Mais oui. Mais tu n'es pas tu n'es pas dans le nouveau millénaire. C'est fou ça. Moi avec mon frère, moi c'est 98 et mon frère c'est 2001. Du coup ma mère a dit ouais, je fais un enfant dans chaque millénaire. Je trouve ça en balance effectivement. Allez. Et en 2299, bah je serai mort car je vivrai pas 299 ans. Ouais, tu sais pas, hein. Tant qu'on n'y est pas, on peut pas savoir, hein. Ça se trouve, on sera réincarné, tu sais pas. Hein. Mais oui, il y a très grande chance que... Oh, c'est philosophique ça, tout ça. Oh, ils sont partis les autres 3. OMG. What's happened désormais? Sur quoi va se conclure cette session? Et cet épisode? We have returned, Your Highness. Welcome back, Shella. It's good to see everyone is safe and sound. Mhm. Sorry if we worried you, Your Highness. I echo the thought, Your Highness. 3 petits points de Savina, bien sûr, toujours. Savina qui n'est pas le personnage le plus bavard. Hein. You must be the great Mizuti. I am Corellia. Though we can't offer much in the way of hospitality, I welcome you to Anuenue. Elles se connaissent? Hello. The great Mizuti bids everyone be at ease. It's truly a pleasure to meet you. Mhm. You've done well, Shella. It was the least I could do, Your Highness. How are things going? Attention. The core Hydra has yet to break its silence. Releasing the End Magnus isn't that easy of a task. Mhm. The Imperial Army and the Forces of Darkness, both under Melodia's command, have been launching attacks on each island. C'est vrai que l'armée impériale et les forces du mal. C'est fou quand même de lire ça. Duke Calbrin and King Ladikan are on the front lines, leading our forces. Ouais, la bagarre. Somehow we've managed to hold our ground. But the soldiers are showing signs of exhaustion. That doesn't sound too good. We can't continue on like this. Fatigue is bound to take its toll on the men sooner or later. We must do something. Quickly. Yes, but what? I wish I knew. Mhm. We have little choice but to sneak into the Empire again and try to recover the End Magnus. If you did, you would likely fall prey to Melodia and Callus. I... We need a miracle. Without some breakthrough, it would be fruitless to infiltrate the Empire. We need some kind of plan here, people. I ain't going down without a fight. Mhm. The Icelands. What was that you just said, Mizuti? Wasn't the Icelands. The great Mizuti has heard rumors. Oula. C'est quoi cette affaire? With tremendous magical On connaît tout sur toutes les îles là, non? Parce que oui, non, on ne peut pas aller sur Terre. L'océan de la Terre s'est évaporé, c'est devenu toxique et tout, et du coup on est sur des îles célestes en gros, pour faire un peu, pour reprendre un petit peu le lore. With our help, we might just make it. Wazen. A kingdom of witches. A land of perpetual blizzards hidden away in ice. Grosse ambiance. An island cut off from the rest of Bah the comme world. Mira, hein, comme Mira, Liudan, désolé. Could our last hope be waiting there? If I remember correctly, there hasn't been any contact between Wazen and the Five Islands for several hundred years. I hate to say this, but we can't risk losing time and manpower in an attempt to contact someone that may not even exist.
I could go, Your Highness. But Shella, we don't have much time. Please allow me to try, Your Highness. We need a miracle, right? Wazin may be our best bet. Shella, are you sure about this? Yes, Your Highness. I'll find something or someone to aid the cause. C'est magnifique ce qui se passe là. If that's so, Shella, we'll be tagging along too. Moi je vais devoir y aller. We will. J'ai encore des trucs à faire aujourd'hui. Je reste en lurk pour stream. Bonne soirée. Merci beaucoup de rester en lurk. Et merci beaucoup d'être passé en tout cas en Toastmaster. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir évidemment sa chaîne Twitch. Et merci pour le follow également. Et c'est cool de discuter avec toi. N'hésite pas à repasser sur les streams. Tu es toujours le bienvenu évidemment. Et je repasserai évidemment sur tes streams prochainement. Du coup, demain peut-être. Je verrai. En tout cas, à très vite. Et au plaisir bien sûr. Yes, turning back is no longer an option. The great Mizuti will accompany you. You may sit back, relax, and enjoy the view. On a notre prochaine destination du coup. Thank you, everyone. What do you think of our plan? C'est bon, allons-y. Yes. Together we'll find something in Wazin. All right then. We'll handle matters here. You go on ahead, Shella. I pray that you will find the help we're looking for in Wazin. Thank you, Your Highness. Oh, la musique est trop belle. La musique est belle. C'est magnifique. Ouf. Et bien voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session, mais on a notre prochaine destination et ça c'est cool. On va aller à Wazn. Wazn, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais guère ce qu'on va y faire, mais let's go, hein. On a récupéré tous nos amis, en tout cas, c'est l'essentiel de cette session, du coup. Et désormais, les affaires reprennent, une nouvelle île à découvrir. On va sauvegarder tranquillement, et puis on va s'arrêter là, évidemment. Sauvegardons. Hop. Que d'aventure. 37h et 20 minutes. Ça commence à faire mine de rien. Incroyable. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi YouTube. Incroyable. Alors que moi je vais éteindre évidemment. Hop. En appuyant sur le bouton de la GameCube, incroyable. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci à Antomaster d'être passé. Également à Dark Luna, qui doit toujours être là. Discrètement posté, alors que ma chaise fait un bruit infernal. Il y a eu également Emilou qui est passé. Barbu Deluxe, bien sûr. Et j'en oublie. Ticowick, bien sûr. Si je scroll. Ah oui, Kazai qui est passé aussi en début de stream. Bref, ce fut bien sympathique. J'ai passé une excellente session, un excellent épisode également pour tout YouTube. Et on se dit à très vite pour l'épisode 40. L'épisode 40 OMG. En attendant, je te dis à très vite. Ciao, bye bye.